Bonjour à mon homonyme. Bon, c'est plus facile quand on est historien de devenir comédien que comédien de devenir historien. Donc, je ne prendrai pas ta place. Merci d'être là pour partager avec moi ce que j'ai envie de vous dire. Vous savez que j'aime bien quand même me référer à certaines dates qui font partie de nos fêtes annuelles, même si on sait que chaque jour est une fête avec Jésus. Et donc je vais pas continuer l'étude de Jacques. Je vais aujourd'hui parler de la Pentecôte, puisque vous savez c'est le dimanche de la Pentecôte. Et bon, j'ai eu envie d'approfondir un peu cette question-là que nous connaissons évidemment, mais essayer de voir si on ne pouvait pas se rappeler des informations qui pourraient nous rapporter quelque chose. Et c'est quand même un moment clé. Et comme le disait très justement Philémon en débutant, puisque quand je lui ai téléphoné ce matin, il me dit, tiens, je vais parler de la promesse. Et je dis, mais écoute, c'est ce que je vais dire moi aussi. Dire que la Pentecôte, c'est quoi? C'est d'abord une promesse. Et quand on parle aux gens dehors, là, dans les journaux, etc., on ne voit que jour férié du lundi de Pentecôte. Est-ce que c'est chômer? Est-ce que c'est payer, travailler, pas travailler, chômer? Enfin, il y a toute une histoire comme ça. Mais on parle du fameux pont. Mais la Pentecôte, pour nous, c'est quelque chose de beaucoup plus important, de beaucoup plus essentiel. Pourquoi c'est essentiel? Parce qu'en fait, ça clôt toute la révélation de Dieu sur terre. Ce qui se passe après la Pentecôte, c'est vraiment l'étape d'après. La révélation est terminée avec la venue de l'Esprit Saint et l'Église se met en place. Mais la Pentecôte, c'est Genèse terminus, quoi. Et la Pentecôte, on va essayer de voir, on peut l'aborder dans 3 étapes, s'il vous plaît. Donc c'est d'abord une promesse, et ça c'est important, une promesse qui apparaît régulièrement. Et je vais vous citer 4 textes que vous connaissez, mais c'est bien de se les remémorer. D'abord dans le prologue de l'évangile de Marc. Un prologue, ce n'est pas rien. C'est quand même, quand on lit un livre, le prologue, c'est ce qui donne l'envie de continuer. C'est ce qui donne un peu les clés du plan général. Et donc, dès l'évangile de Marc, dont on sait que c'est ce qu'on appelle le proto-évangile, c'est celui qui est vraiment le plus près de ce qui a été dit, de ce qui a été vécu par Jésus, Marc nous parle de cette venue de l'Esprit Saint. Donc je lis rapidement ce prologue. Commencement de l'évangile de Jésus, Christ, Fils de Dieu. Il est écrit dans Isaïe le prophète, « Voici que j'envoie mon messager en avant de toi pour ouvrir ton chemin. Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le désert. Il proclamait un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils étaient baptisés par lui dans le Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait, « Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la croix de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. » Avant même que Jésus apparaisse, il est annoncé. Mais il est déjà annoncé la dernière étape, celle de la venue de l'Esprit Saint. Ensuite, c'est Jésus lui-même qui prend la parole dans Jean 16. « Je vous ai dit ces choses », donc c'est juste avant sa passion, « afin qu'elle ne soit pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils n'ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. La première promesse, elle venait de Jean le Baptiste.
au nom de Jésus. La deuxième promesse, elle vient de Jésus elle-même. Et dans Luc, là, vous voyez, on a 3 évangiles et c'est dit dans 3 des 4 évangiles, ce que je cite. Luc 24, donc là c'est tout à la fin de l'évangile, dernier chapitre, avant de partir. Jésus nous dit, puis il leur déclara, voici les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le 3e jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors jusque vers Béthanie, et levant la main, il les bénit. Tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, il était emporté au ciel. La dernière parole de Jésus, c'est « je vous l'enverrai ». Et ensuite, il part. On pourrait dire comme ça que la boucle est bouclée. Moi, ce que j'aime, c'est les 2 derniers versets que je vais vous lire, parce que je me suis coupé avant. Ils se prosternèrent devant lui, puis ils retournèrent à Jérusalem en grande joie. Ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Cette promesse qu'ils avaient reçue, elle n'était pas encore accomplie, mais elle les mettait dans une grande joie. Nous, on a la chance d'être après. Et je suis pas sûr que la grande joie qu'on devrait avoir, puisque nous, on l'a reçue, normalement, elle soit à la hauteur de ce qu'ils ont vécu comme joie, alors qu'ils ne l'avaient pas reçue. Et enfin, on continue, dans Actes, on revient, en fait, sur les derniers mots de Jésus, mais dans un autre, un peu plus tôt, juste avant je le fais là dans l'ordre chronologique des Écritures, mais en fait, dans l'ordre chronologique des événements, c'est celui-là qui aurait dû être avant le précédent. Donc c'est après sa résurrection, acte 1, verset 4, au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche, on l'a vu dans Jean, alors que Jean a baptisé avec de l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Voilà. La Pentecôte, c'est d'abord une promesse. Et dans notre vie de chrétien, nous vivons de promesses. Franck a reçu dans l'avion une promesse. Et il était dans la joie dans l'avion. Et nous, il faut que on soit dans les promesses qu'on reçoit, et celle-là, c'est la plus belle. Il faut qu'on ait la persuasion, qu'on soit sûr que c'est quelque chose qui va s'accomplir. Parce que Jésus tient ses promesses. Et si on a l'impression que les promesses ne viennent pas, c'est pas que Jésus ne les a pas tenues, c'est pas que Dieu n'est pas à la hauteur de ce qu'il dit, c'est que nous l'avons pas vu arriver, nous l'avons laissé passer. La Pentecôte, c'est une promesse, mais dans un deuxième temps, c'est aussi un fait historique. J'aime beaucoup l'évangile de Luc, parce que il rassure mon besoin de rationalité. Je vous ai lu le prologue de Marc. Si vous lisez le prologue de Matthieu, vous savez que c'est cette longue suite de généalogie. Et le prologue de Jean, c'est ce discours absolument symbolique et philosophique magnifique. Mais celui de Luc, il me plaît parce qu'il est très terre à terre. Voici ce qu'il dit dans les 4 premiers versets. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi, afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Luc, il se met, alors c'est amusant que je sois historien, il se met à la place d'un historien, à l'aune évidemment de ce qu'était l'histoire à cette époque au début de l'an 30, enfin vous m'avez compris, mais il veut faire quelque chose d'historique, quelque chose qui permette à tout un chacun qui n'est pas au fait de l'histoire juive de comprendre ce qui se passe. Donc on peut considérer que ce que va raconter Luc est quand même étayé par des faits qu'il a soupesés, qu'il a recueillis, et c'est dans
c'est dans cet esprit-là que les Actes des Apôtres, écrits par Luc aussi, nous donnent des informations dont on peut considérer qu'elles ont été, frappées du sceau d'une forme de réalité, d'une forme de vérité, d'une forme de rigueur historique. Et au début de Acte 1, Luc recommence à te donner encore quelque chose de tout à fait précis, de dire quelle est sa démarche. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir par l'Esprit Saint donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu, il leur a parlé du royaume de Dieu. Voilà les faits qui valident la promesse après l'enquête de Luc. Il va nous les raconter dès le chapitre 2 des Actes des Apôtres. Donc, rapidement, Pentecôte, c'est le terme dans le grec ancien qui veut dire le 50e jour, puisqu'il y avait une fête juive qui s'appelle Shavuot, le terme n'est pas extraordinairement bien dit, qui était la fête des semaines, donc équivalent à la fête des moissons. Et donc, il y avait 7 semaines, soit 50 jours, à partir de la Pâque, où les Juifs fêtaient cette moisson. Donc, et vous le savez, puisque il y a beaucoup de monde à Jérusalem, puisque ça fait partie des 7 fêtes à suivre, et donc celle-là, il faut venir à Jérusalem. Donc Jérusalem est remplie de beaucoup de monde. Et en effet, Luc nous enseigne qu'il y avait, donc ne le marque pas, parce que là je vais aller de droite à gauche pour le moment, Kevin, je ne sais pas si tu pourras suivre. Acte 2, verset 5. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au verset 9, il les cite Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Tout ça fait beaucoup de monde, alors vous imaginez, tout ça c'est le pourtour méditerranéen. Donc beaucoup de témoins qui forcément, Luc d'une manière ou l'autre a pu retrouver pour avoir un descriptif à peu près juste de ce qui va suivre. Déjà, donc, on sait que c'est daté, Pentecôte, donc c'est 50 jours après Pâques, et l'horaire, parce qu'au verset 15 du récit qui nous est donné, il est dit que c'est la 3e heure du jour, donc 9 heures du matin. Donc là, on est quand même devant quelque chose d'assez précis. Alors, le premier fait qui arrive, c'est au verset 1, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Le chapitre précédent nous apprend que ça veut dire les 120 témoins qui étaient dans la grande chambre. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ça a dû être vraiment bruyant et spectaculaire, car au verset 6, il nous est dit « Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut ». Voilà un fait qui a l'air assez précis, sans doute étayé par de nombreux témoignages. Un grand vent qui est arrivé rapidement, une espèce de trucs de feu qui sont tombés du ciel dans un endroit précis qui fait que la foule, nombreuse, on l'a vu, accourt à l'endroit de Jérusalem où ça a lieu. Un deuxième fait historique qui est noté par Luc, verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 6, elle, la foule, fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Là encore, c'est un fait clair. Ils parlent des langues qu'a priori ils ne connaissent pas, et chacun des 120, sans doute, parle une langue, et tous les gens venus de tous les horizons différents entendent le discours qui va être donné ou qui est donné dans leur langue à eux. Voilà, un fait qu'on ne peut contester, tel que Luc le raconte. Ils parlent d'autres langues que les leurs. Le troisième fait, c'est les réactions de cette foule qui est venue voir d'abord pourquoi cet événement, le vent, etc., puis entendre ces langues qui sont les leurs. Au verset 12, il y a une surprise. Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci?
Ce qui me paraît déjà historiquement une réaction assez logique. Si on est dans un endroit où il se passe un truc comme ça, première chose qu'on va se dire, nous, mais c'est quoi ce beans? C'est bizarre, c'est quand même très très étrange. Évidemment, autre réaction, juste au verset d'après, mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux, ce qui est une manière élégante de dire, ils sont bien éméchés. Dualité classique des réactions que nous avons tous quand nous parlons de Dieu, de Jésus. Certains vont dire oui, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, mais ils vont peut-être intéresser, et puis d'autres vont évidemment se moquer rapidement. Ensuite arrive le discours de Pierre. Donc ce que je vous dis là, c'est des faits, parce que forcément, Luc, il a écouté les gens qui étaient soit du côté des 120, soit du côté de la foule, et il a pu donc reconstituer le discours. Alors, ce discours de Pierre, il est intéressant parce qu'il est extrêmement bien construit et il va surtout nous parler beaucoup à nous. D'abord, ça commence par le verset 15 du pragmatisme. C'est là qu'il donne l'heure. Hein, il dit « Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. » Donc déjà, il élimine une hypothèse. Il y en a la moitié des gens qui se moquent de nous parce que vous pensez qu'on est ivre. Non, non. Il est 9 heures, je vous promets. Passer l'alcotest, c'est pas de ce côté-là qu'il faut trouver la réponse à ce qui vient d'arriver. Et ensuite, il va avoir tout un discours qui, comme nous, va faire appel au passé et au présent. C'est-à-dire que toute notre existence de chrétien, eh ben, c'est toujours un lien au passé. Par exemple, Franck, sa vie de chrétien actuelle, il peut pas s'empêcher de la relier régulièrement à ce qu'il a vécu. C'est-à-dire une vie de chrétien de poisson rouge, ça n'existe pas. C'est-à-dire plus on grandit dans notre vie, plus on amoncelle des expériences de tout type qui vont nous nourrir. Ou en nous disant, j'ai bien fait tenir, et ça prouve, c'est une preuve que j'ai une pierre solide, ou bien là, j'ai dérapé, et bon, il faut pas que je recommence ce dérapage-là. On ne peut pas faire l'impasse du passé quand on est chrétien. Donc, il commence tout de suite par un appel aux connaissances de l'auditoire pour justement connecter cette foule à son passé. Et à cette époque, qu'est-ce qu'ils connaissaient mieux? Tous ces juifs, ils connaissaient leur Ancien Testament, pas l'Ancien Testament, qui était la Torah, enfin tous les textes sacrés. Et il commence par une citation de Joël 2, versets 28 à 32. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servants, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Il parle de répandre l'esprit, de prophètes, de prodiges dans le ciel, chose que les gens viennent de voir. Et tout de suite après, ce rappel au passé qui les rassure, il attaque sur le présent. Homme israélite, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Et là, c'était il y a quelques semaines avant, hein. Donc c'était 7 semaines avant, hein. Donc c'est un événement qu'ils ont vraiment en tête, on est vraiment dans le présent. Et Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Et devant le passé les a rassurés, là, au présent, il leur met une grande bombe. Il y a quelques semaines, il s'est passé un truc énorme, et ce qui s'est passé, c'est ce qui était annoncé des siècles précédemment. Et pour les rassurer, comme pour nous, il revient au passé immédiatement. Tout de suite, avec le psaume 16, 8 à 11. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Il revient au passé donc pour dire, regardez, David parlait de cet homme dont le corps ne sera pas corrompu, ne sera pas donc
tomber en poussière puisqu'il va être ressuscité. Et tout de suite, il revient au présent. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. On parle d'un passé, mais qui a une résonance actuelle. On sait où est ce tombeau-là. Et aussitôt, il repart au passé. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. Allusion à l'histoire du peuple hébreu, qui est résumée, lui, dans un autre prologue de l'évangile de Matthieu, où vous savez, il fait toute la généalogie, qui commence, généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Et ensuite, il y a tous les noms qui viennent. Donc, aussitôt, pour rassurer son auditoire, comme nous, on doit être rassurés, je suis fils de ceci, qui j'ai été converti à telle époque, je crois en Jésus, qui est mon grand-père, et cette personne qui m'a aidé, toute cette famille que l'on se crée, et qui fait que le passé nous aide au présent à affermir, non pas notre conviction, mais à affermir notre foi devant les difficultés quotidiennes. Et une fois qu'il a fait ce retour en arrière, il revient au présent. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Ça y est, il explique tout. Enfin, les flammes, le tout, le vent. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez, et l'entendez. Quand ils sont arrivés à dire, qu'est-ce que c'est que ça, ce que vous avez vu et entendu? Voici la réponse. C'est le Saint-Esprit qui a été envoyé par Jésus, qui est l'homme qui a été crucifié il y a quelques semaines, et qui était celui qui était annoncé par vos pères, etc. Et il revient une dernière fois dans le passé, tout de suite pour les rassurer, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et il revient au présent pour la conclusion de son discours, que toute la maison d'Israël, qui est la fille de ce passé, et donc vous êtes tous finalement les enfants, comme nous sommes les enfants de la foi de nos ancêtres, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. L'historien fait son boulot. Maintenant, il fait un micro-trottoir auprès des gens qui ont reçu ce discours pour savoir quelles sont leurs réactions. Après avoir entendu ce discours, ils ont le cœur vivement touché, et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes, frères, que ferons-nous? Je voudrais juste faire une aparté très rapide sur la façon dont sont nommées les personnes de cette histoire. C'est assez remarquable. Si vous prenez le discours de Pierre, au verset 14, il commence par homme juif. Donc il prend cette foule, pour donc juif, c'est les noms des descendants de la tribu de Juda, c'est le côté historique du peuple. Un peu plus tard dans son discours, au verset 22, il dit homme israélite. Et là, il parle des descendants des 12 tribus d'Israël qui pratiquaient la religion d'Israël. Donc là, déjà, il parle à des gens qui sont non seulement juifs par le sang, mais qui le sont aussi par la foi qu'ils partagent. Et au verset 29, il dit, Pierre, homme frère. Et là, il a supprimé toutes les spécificités juives de cette population et il en fait l'humanité. Et je vous rappelle que cet acte des apôtres comme l'évangile est dédicacé à un certain Théophile, qui veut dire qui aime Dieu ou qui est aimé par Dieu, mais c'est pareil. Et donc, on est tous des Théophiles à ce moment-là. Quand il dit homme frère, son discours, qui est le discours de la révélation, que celui que l'on dit à tout le monde, eh bien, c'est quelque chose qui s'adresse à tous. Et en quelques minutes, il est passé d'un peuple à une religion, et d'une religion à une humanité. Et de l'autre côté, la foule, au verset 9, quand elle arrive, elle dit « Mais qui sont ces gens qui font des choses bizarres ?» Et au verset 37, à la fin du discours, la foule elle-même dit « Hommes frères, que ferons-nous » Le discours de Pierre a réuni les deux groupes. Et c'est le but suprême de la mission qu'on doit mener de toutes nos églises, c'est de réunir tout le monde. Et que toutes les antagonistes, toi t'es l'autre, et moi je suis pas pareil, etc. Non, homme, frère, femme, sœur, évidemment.
Et la question qu'ils posent, ces gens qui ont reçu ce discours, c'est que ferons-nous? Et là, on passe à la troisième et dernière partie de ce qu'est la Pentecôte. Je vous avais dit, c'est une promesse. Ensuite, c'est un fait historique. Et là, maintenant, c'est une conviction. Pierre leur dit, au verset 38, « Repentez-vous ». La clé de la foi, c'est la conviction fondamentale de notre péché absolu qui est d'être éloigné de Dieu. Se repentir, ça veut dire je me suis planté, c'est pas change de robe, change de coiffure, non, c'est repentez-vous. Le péché, vous savez, c'est rater la cible. En fait, j'ai l'impression qu'on est des astronautes, on a été lâchés dans l'espace, on est descendu de notre navette spatiale et on erre dans l'espace, comme ça. On dérive dans l'univers et on a rendez-vous avec une petite navette spatiale qui veut nous récupérer. Et si on la récupère, ben on est sauvé, on rentre, on peut respirer et on ne va pas errer indéfiniment. Il ne faut pas rater cette cible-là. Et être chrétien, c'est avoir un jour ressenti ce vide immense d'être dans un univers dont on ne comprend rien, dont on ne sait pas le début, pas la fin, et qu'on essaye de meubler de toutes les façons possibles, par de l'argent, de la gloire, des jeux, de tout ce qu'on peut, pour oublier qu'on est en train d'errer dans ce vide sans fin, avec que des gens qui tournent autour de nous, chacun fait ce qu'il peut, et chacun peut donner un coup au voisin pour avoir un peu plus dans l'univers, et respirer un peu plus longtemps. C'est ressentir ce vide immense, être chrétien, et s'être agrippé à Jésus qui nous tend la main dans sa petite navette spatiale qu'il a lancée dans cet espace. Et l'Esprit Saint, et c'est pour ça que la Pentecôte est fondamentale et clôt tout, c'est celui qui nous ouvre les yeux sur ce vide et ce manque. En fait, le péché, c'est pas une faute. Toujours le péché, on a l'impression qu'un truc, c'est pas bien, t'as raté. Non, le péché, c'est pas une faute, c'est une absence. Et comme la nature humaine a horreur du vide, si Dieu est absent dans notre vie, c'est le mal qui prend toute la place. Le péché, c'est de ne pas être convaincu que nous sommes remplis du mal. Et où on est rempli du mal, où on est rempli du bien. C'est comme la fameuse lumière. Il y a lumière, quand il y a la lumière, il n'y a plus d'obscurité. Et la lumière de Dieu prend toute la place. Elle élimine l'obscurité. Et sans cette conviction, il n'y a pas de conversion possible. C'est la difficulté de nos conversations avec tous les non-chrétiens. Quand on fait de l'évangélisation comme on peut, ne serait-ce que dans les conversations à droite à gauche, c'est que tous nos arguments historiques, théologiques, philosophiques, tout ce que vous voulez, ils sont vains, sans la conviction du mal, en un mot un peu adamique, qui vient du plus profond de nous, du premier homme qui est en nous. C'est ça. Et toute personne qui n'est pas convaincue à un moment ou l'autre que j'ai ce mal en moi, et je ne peux pas m'en sortir, je n'y arrive pas, j'erre tout le temps. Si je prends pas cette main qui est tendue, eh ben je vais continuer à errer tout seul dans l'univers. Et quand il dit repentez-vous, c'est ça que ça veut dire. Et c'est dit dans Jean 16, la suite de ce qu'on a lu tout à l'heure, Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, en parlant de l'Esprit Saint, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Voilà le rôle de l'Esprit Saint. C'est de nous faire comprendre que tu es le mal en toi. C'est ou lui ou moi. Et on peut pas tergiverser et dire un peu ça je vais essayer, là c'est pas trop grave. Non, c'est pas possible. Et tant qu'on n'a pas cette, et si on est tous là ici, c'est qu'on a eu un moment ou l'autre cette conviction. Et la phrase terrible de Franck qui disait qu'est-ce que ma petite fille a fait pour mériter ça. Évidemment que ce qui est terrible de faire prendre aux gens et à nous-mêmes conscience de cette conviction-là, alors qu'on est entouré de nos douleurs quotidiennes, de nos souffrances quotidiennes, parce qu'on est dans le mal. L'univers dans lequel on baigne, c'est un univers de mal. Donc forcément, il nous atteint. Et il nous empêche d'ouvrir les yeux sur ce qui est la chose la plus fondamentale. C'est pas mon petit mal qui compte à moi, même s'il me fait énormément souffrir. C'est ce mal général qui fait que je ne m'en sortirai pas. Et je ne peux m'en sortir que si je prends cette main qui sort de cette petite navette que Dieu a envoyée et qui s'appelle Jésus pour baigner dans ce monde pourri, qui est épouvantable, et que Pierre, dans son discours un peu plus tard, va dire
Par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Le monde est pervers, au sens le plus large du terme. Le monde est mauvais. Et il n'y a qu'une manière d'être sauvé. C'est la main dans la navette. Regardez au verset 38. Que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et que vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, aussi grands en nombre que le Seigneur Dieu, que notre Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plus d'autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. La Pentecôte, c'est le cri suprême de Dieu, qui depuis le début a laissé des traces, des trucs, les tables de la loi. Jésus, mais à un moment, il dit, si vous, de vous-même, vous connectez pas sur le mal qui est là, je peux rien. Il y a eu Dieu qui est là. Moi, Jésus, je suis venu. Je m'en vais quelque part. Et j'envoie l'Esprit Saint. Vous avez trois chances, quoi. Et si vous les prenez pas, ces trois chances, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous êtes libre. Continuez à errer, hein. Sauvez-vous, il le dit. C'est l'argument ultime qu'on doit dire aux gens. Sauvez-vous. Mais il ne marche que si on a conscience du danger. Et tous n'ont pas conscience du danger. Tous ne comprennent même pas qu'ils errent de manière perdue. Parce qu'ils sont pris par leur propre douleur, leur souffrance inhérente à notre condition humaine, et on peut le comprendre. Mais notre rôle à nous, c'est au-delà de ces souffrances-là. Et en portant nos souffrances à nous, et en leur faisant comprendre que nous aussi on a nos souffrances, mais que malgré ces souffrances, on a pu prendre conscience. On peut peut-être les amener à se servir du fait que l'Esprit Saint peut leur révéler ce mal terrible qui est en nous et qui nous pourrit. Et du coup, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Ceux, ça veut dire pas tous. Et en ce jour-là, le nombre de ses disciples augmenta d'environ 3000 âmes. La conséquence de ça, c'est que les gens qui ont fait ça, ils ont changé leur existence. Et je terminerai sur ça. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Sauvés. Pas guéris, pas dorlotés, sauvés. Et alors évidemment, eux, ils ont fait ça parce que l'époque voulait que ça se passe comme ça, que c'est peut-être possible. Nous, c'est pas ce qu'on fait, c'est peut-être pas ce changement-là, peut-être qu'on a tort, je ne sais pas. Mais si on a pris conscience de ce mal inhérent et qu'on est rentré dans la navette, à l'intérieur de la navette, on peut pas se permettre de continuer à être comme on était dehors. C'est pas possible. Forcément, on change. Et je pense que chacun d'entre nous ici, à son aune, peut dire, avant, il y avait ça, maintenant, c'est quand même mieux. Alors, il en reste beaucoup de boulot, et ça, c'est chacun qui peut juger. Mais chaque jour, au moment où on va faire un truc, on se dit, c'est l'appel du vide, c'est l'appel du mal, c'est l'appel de l'univers, c'est le hublot, et on voit un truc, et on a... Non, si vous ressortez, c'est foutu. Ne ressortons pas. Ne ressortons pas. C'est ça la Pentecôte. C'est une promesse, l'Esprit Saint viendra. C'est un fait historique, l'Esprit Saint est arrivé. Et c'est une conviction, l'Esprit Saint me parle et me sauve.